Donc par rapport à la salle, taille de la salle, je ne sais pas trop. Les gens te voient comme ça, on voit la salle, il n'y a rien à voir. Pourquoi tu n'as pas choisi une plus petite salle par rapport à la taille maillot? Bon, normalement, moi... Moi, je taille maillot. Yo qui est là où est la base là. Benji, qui est en même temps le producteur de ce spectacle avec ce 2 novembre au Centre culturel et des pays de l'Afrique centrale, juste en face du Palais du Peuple. 3000, mais cette fois-ci c'est à peu près 2000. Le contour de ce spectacle, pourquoi autrement? Et puis est-ce que c'est un spectacle d'1 heure comme d'habitude, 1h30 ou 2h, 3h? Voilà un peu qu'est-ce que les mélomanes, les fans qui viendront vont écouter ce jour. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Au fond? Non, bonjour à tous. Voilà, comme l'a dit avec des mots clairs notre cher Onassis, évidemment que cette année c'est probablement le plus grand spectacle de l'année, mais certainement le plus grand spectacle de ma carrière, en termes d'enjeux, en termes de budget, en termes de temps de préparation, en termes de temps de scène, en termes de détermination, en termes on va dire de recul dans l'écriture, en termes de portée, en termes de surprise, en termes de participation, de la qualité des participations, certainement le plus grand spectacle. Et en gros, le projet, comme vous le savez, c'est autrement. Autrement parce que je voudrais présenter aux autres nations, aux autres communautés, qui nous, on est. Qui sont les Congolais qu'ils connaissent comme des ambianceurs, qu'ils connaissent comme des gens qui aiment danser, qui aiment quoi. À côté de ça, on est très créatif. À côté de ça, on invente, on réinvente, on modifie, on change tout, on devient tout ce qu'on veut. Je dis par exemple dans mon spectacle que le Congolais peut devenir tout ce qu'il veut, mais aucune nation peut devenir nous. Nous, on peut devenir les Chinois. Pour eux, quand ils bon, à Néo, ils ont tout le Congolais devient pas chinois. Tout le monde peut être chinois, mais aucun peuple là, ne peut devenir nous. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas penser devenir nous. Donc, c'est ça la démarche du spectacle, c'est s'adresser aux autres tout en étant devant mes propres frères, leur dire qu'on est très créatif, on est extraordinaire comme peuple. Et je crois que c'était ça. Je crois que nous avons... Oui, mais c'est notamment le plus... Moi, je me permets de le dire, le plus grand dans notre pays en stand-up. Je ne sais pas parce que c'est mon artiste, mais c'est ce que nous voyons sur le terrain. En tout cas, moi, c'est mon avis. Par rapport à l'événement autrement, nous sommes en train de faire une très bonne préparation. Moi, je voudrais rassurer ici toutes les personnes qui hésitent encore vraiment à prendre les billets. Je dis, ça va très vite. Dépêchez-vous parce que vous risquez de rater évidemment le plus grand, le plus beau événement de l'année. En tout cas, comme l'a dit Onésis Mutombo tout à l'heure, c'est probablement le plus grand événement de l'année. Et ça sera le tout premier au centre culturel des pays, centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale de Kinshasa. Donc ça sera ça. Je vous rassure que nous sommes prêts, parce qu'on est à 2 jours de l'événement déjà. Nous sommes en train de travailler. En ce moment même, il y a des installations qui se font déjà sur place, des matériels qui montent, les séances de répétition, tout est calé, l'artiste est prêt. Presque. Il est presque prêt. Donc voilà, en termes d'accompagnement, ici je vais signaler que nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent dans le projet. C'est un très grand projet qui a demandé beaucoup trop d'efforts et nous avons eu la participation de plusieurs. Nous avons notamment Nico Cash, qui est notre premier partenaire, l'artiste et manager de Nico Cash, qui nous accompagne dans le projet. L'artiste est ambassadeur de Nico Cash. Ah, d'accord, alors excusez. Ouais, là c'était le producteur qui parlait. Donc notamment je disais que l'ambassadeur de Nico Cash, depuis près de 1 mois, bientôt, 1 année, bientôt. Voilà, après nous avons Canal Plus qui nous accompagne, je dis merci. Il y a le grand Orange
aussi dans le projet à qui j'ai dit un grand merci à Madame Ladis, Ladis et toute l'équipe. Et puis nous avons le club mondial avec M. Christian Yemelama, vraiment quelqu'un qui nous a soutenus depuis le début, depuis même l'année passée, une très bonne personne. Nous avons également le fameux consulting, notre ami de tous les temps, dans les impressions, c'est lui qui nous aide à le faire. Nous avons qui d'autre? Nous avons King Cruise, nous avons Burns, nous avons la maison Omar, la maison qui nous accueille ici, c'est beau cadre où nous sommes avec ce beau stage. Voilà. Et ils sont là, et puis nous avons enfin l'accompagnement de notre frère et ami, le directeur artistique de la nation. Moi je l'appelle le génie. Il y avait Magé Moutali Bissotou, Eric Naïs avec l'équipe Credo, Rebecca et toute l'équipe et puis nous avons CD comme toujours, notre frère. Donc voilà. C'est avec toute cette grande équipe, cette grande délégation de partenaires que nous réussissons à réaliser cet événement et nous sommes en train de préparer quelque chose de très important. J'avais oublié un partenaire important, c'est l'Arma Congo, M. Honoré qui était décidé, tout le monde en tout cas. Merci pour votre accompagnement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je peux rajouter. Ok, super. Alors, les bien-aimés qui sont au niveau de l'Europe, et même en Asie, en Océanie, où je suis presque sûr qu'on ne nous suit même pas, parce que les Océaniens, je ne sais pas, ils font quoi. Par contre, on est Madagascar en Afrique. Bon, donc on avait envisagé faire du streaming, on avait envisagé, tout était mis en place, on voulait être et dans la salle et être en ligne. Les raisons de stratégie nous ont poussé à d'abord supprimer cette option-là, parce que d'une part on s'est dit que ça allait ralentir la com, en tout cas pour créer le besoin de venir. Certains allaient dire bon, je veux suivre en ligne, mais aussi parce que je l'ai dit dans une vidéo, autant il y a des gens qui ne vont pas voler, prendre la vidéo et puis l'utiliser à leur dessin, autant il y a quelque part quand même quelqu'un. C'est-à-dire même ici, on a dans une masse de journalistes respectueux, il y a quand même, on a toujours quelqu'un un peu douteux. C'est-à-dire pour ce risque-là, on s'est dit, au lieu de mettre en ligne et de ne plus avoir la possibilité de garder le droit d'auteur, d'avoir... Qui se jette à l'eau. Bonjour, c'est Joseph Mouy pour son groupe. J'ai des petites questions pour l'artiste. Après des spectacles de 2023 et 3 spectacles de l'année dernière, aujourd'hui autrement au centre culturel. Combien de temps avez-vous pris pour préparer ce spectacle? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, si possible, on peut connaître les noms des artistes qui vous accompagneront au centre culturel et clairement qui est le directeur artistique de ce projet. Ça peut faire mal, bien. Merci à Missy pour la proposition. Je crois que les gens se rappellent que le nom à Missy soit la problématique même de la question. Alors, merci beaucoup vraiment pour la question. Je crois que je vais vous dévoiler ce que je fais chaque année. À chaque fois que j'écris un spectacle, je suis en même temps en train d'écrire un autre spectacle. Donc je n'ai jamais écrit un spectacle seulement, j'écris souvent plus d'un spectacle. Donc là en ce moment par exemple, je viens de finir d'écrire le prochain spectacle que je ferai en moins de 6 mois. Mais je suis sûr, autrement, en tant que spectacle qui va être livré. Donc je suis souvent en train d'écrire 2 spectacles minimum. Et donc quand j'écrivais autrement l'année passée,
Donc j'étais déjà en train d'écrire un autre spectacle. C'est juste qu'en termes de timing, on se disait, cette année on laisse passer, on revient l'année prochaine. Pas revenir l'année passée. On revient l'année prochaine. Mais il se trouve que l'engouement des gens qui suivent ce que je fais et de la stratégie qu'on a eu à poster les capsules, ben, tout ça nous a conduit à voir dans les commentaires les gens dire il y avait deux choses qui revenaient: meilleur artiste et met la date. Meilleur artiste et met la date. Parfois meilleur artiste et meilleur artiste, parfois met la date et met la date. Et donc nous on a dit bon, si eux ils veulent qu'on mette la date, qui sommes-nous? Donc on va dire que le spectacle est parti de l'engouement qu'il y avait sur le réseau et du besoin des gens qu'on fasse un spectacle cette année. On s'est dit on le fera. Donc en termes de timing, c'est de août de l'année passée que le spectacle est prêt. Donc le temps c'était juste confiné, à réajuster de août jusqu'à une année, 2 mois de préparation en termes pour livrer le spectacle. Le directeur artistique a été cité, on a déjà parlé de Eric Nice, le directeur artistique du spectacle, mais j'écris souvent avec une approche de mise en scène. Donc on fait une collaboration dans la mise en scène et il fait le directeur artistique. Les artistes qui accompagnent, vous avez déjà vu sur la conférence de presse qui vous a précédé, la conférence de presse à notre façon. En tout cas, nous avons fait de notre mieux et c'est ça les résultats. Et donc eux, ils sont déjà avec moi, ils sont dans la salle. Il y a la duchesse qui m'a dit qu'il sera là, il y a Guess Marie qui sera là, il y a Michel Baquet, pratiquement les artistes qui sont mobilisés à venir. Et sur scène, ça reste quand même une surprise, sinon on va mettre la charrue avant le... La charrue c'est quoi? Pousse. Pourquoi la ville avant? C'est bon, avant les deux. Ah, donc B à peine de la charrue. Si vous mettre la charrue avant les deux avant, il y a peine là. Et pour ceux qui bêlent, ma peine sur la charrue à peine. Merci beaucoup, c'est Valentin Kalanda Kalina, édite TV et directeur des informations à Art.cd. Voilà, la première question, c'est de savoir quel est le titre et le thème central de ce spectacle inédit du 2 novembre au Centre culturel de Kinshasa et qu'est-ce qui le distingue de vos précédentes performances? C'est ça la première question. La deuxième, après plusieurs années de carrière, quelles sont les évolutions notables dans votre approche artistique et où puisez-vous aujourd'hui votre inspiration pour renouveler votre humour et rester pertinent pour le public congolais? La troisième et la dernière, et j'ai dit 3 questions, je suis quand même d'études télévision. Comment le stand-up sur scène, avec sa présence et son exigence technique, peut-il non seulement coexister, mais aussi se renforcer face à la montée en puissance de l'humour web? Voyez-vous ces deux plateformes comme des concurrents ou des tremplins complémentaires pour un artiste comme vous? Merci. Monsieur Valentin Kalina. Je peux mettre les gens à l'épreuve. À 2 jours de l'événement, vous voulez nous emmener dans... Oh là là. Bon, la première question, je crois qu'il y a une réponse qui existe, même sur les visuels. Le titre du spectacle, c'est Autrement. Et le thème central, je crois l'avoir abordé ici, c'est de s'adresser aux autres pour leur montrer quel peuple extraordinaire. En fait, je parle du peuple congolais, mais dans l'angle
l'angle de son côté créatif. C'est ça le thème du spectacle. Je présente le Congo comme un pays des gens créatifs. Et créatifs dans le bien, et créatifs dans le mal. Je dis dans le spectacle, on devient tout ce qu'on veut devenir. Autant on est premier dans les matières premières, et déjà ces matières premières, on ne va pas être deuxième, on est matières premières, on est premier. Autant on est devenu même premier en embouteillage. Donc on devient tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens nous respectent en termes d'embouteillage, en tout cas respect. Ça, c'est le thème du spectacle, notre côté créatif. Il y avait, s'il y a des questions que vous pouvez prendre, parce que vous risquez d'être là, frustré. Non, l'artiste est prend toutes les questions. On est ouvert. Sans être. Alors, excusez pour le désagrément. Alors, les évolutions notables pour rester pertinent devant le public congolais. Bon, les évolutions notables après les années de carrière, il y a quelque chose qui se passe déjà naturellement pour un artiste, c'est le fait de refaire la même chose, c'est-à-dire d'être devant le public plusieurs fois. Ton cerveau enregistre naturellement des choses qui fonctionnent, comme la façon d'attaquer, la façon de répondre au public, comme la façon de se tenir, comme le rythme, tu l'apprends avec le temps, et ça c'est déjà naturellement. Plus tu te performes, ça se développe. Quand je parle de rythme, je parle de comment tu enchaînes les mots, comment tu ralentis, comment tu mets des silences, comment tu fais des pauses, comment tu t'arrêtes parfois quand tu marches pour fixer l'attention. Comme quand tu as une équipe qui attrape les roll-up pendant que tu parles sans que tu parles. Ça, c'est des choses qui se sont améliorées dans ma carrière. Avoir des gens qui sont et ingénieurs et attrapeurs de roll-up. Et qui arrivent en retard avec un micro à fil. Donc, merci Kratos. Kratos, c'est aussi un ami. Il sera là. Donc, ça, c'est déjà à vous, je dis. Il sera là. Donc, il fait plus que ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, il fait du beatbox, il est ingénieur son, il est très talentueux. Donc, c'est ce qui s'est amélioré. Il y a aussi le fait que, aujourd'hui, je pense être porté vraiment vers les rires plutôt que les propos. Au début de ma carrière, par exemple, je voulais faire rire. Après, j'ai commencé à aller plutôt dans les propos et dire des choses que les gens vont dire, ah, c'était fort, il a dit, tu vois ce qu'il a dit. Après encore, il y a une troisième phase, tu commences à dire les choses, mais l'objectif reste les rires. Donc c'est vraiment dans les rires, la troisième question, c'était comment le stand-up peut-il se renforcer et se maintenir face à l'humour. Ouais, en fait, c'est pas le même métier. Le secteur, c'est l'humour. C'est comme le marché. L'humour, c'est comme le marché. Et dans le marché de l'humour, chacun vend un produit différent. Il y a ceux qui sont dans le web humour, c'est-à-dire qu'ils font des vidéos pour faire rire. Il y a ceux qui font du stand-up, c'est-à-dire ils font le métier d'être seul sur scène, on appelle aussi du seul en scène, ou du one-man show, être seul sur scène pour faire rire. Il y a ceux qui font du théâtre pour faire rire. Il y a ceux qui font du acting, ceux qui font des films pour faire rire. C'est toujours dans l'humour, mais les secteurs c'est différent. Les animaux où ils sont à Lula, machine et Nigaka, Mika. C'est-à-dire que tout le monde est à la main et lié, donc c'est un peu le cas du stand-up. Je pense que pour que le stand-up se maintienne, il faut que effectivement qu'il y ait plus d'initiatives, plus de promoteurs, mais surtout plus d'artistes avec la volonté de faire les choses. Et je voudrais ici profiter de saluer la plateforme qui me rend fier, le Dojo du Mot, qui renferme une dizaine d'artistes très passionnés et qui veulent faire encore des spectacles. Il y a ici Ken Delors qui fait partie de la plateforme, le seul d'ailleurs qui est là, parce que c'est plus ou moins le seul qui
détermination à pouvoir m'affronter à cette chose. Donc, je ne sais pas avoir répondu. Est-ce qu'il y a... Pas le sujet. L'humour, c'est un métier et ce métier a une définition avec des codes, a une démarche, et quand on respecte ces éléments, on est humoriste. La musique, je pense, les musiciens vont certainement mieux nous l'expliquer, mais eux, ils sont plutôt dans l'objectivité derrière la musique. Donc, si tu fais une musique qui s'adresse que à Dieu, tu fais une musique qui s'adresse que aux mélomanes, eux, ils sont plutôt dans ça. L'humour reste dans le cadre du divertissement, c'est essentiellement subjectif. Donc, un humoriste, c'est un artiste qui divertit, c'est comme le cinéma. Le cinéma, c'est pas pour éduquer, c'est pas pour enseigner. Si tu veux enseigner, c'est en second plan. Mais en avant-plan, c'est subjectif, c'est vraiment que pour le divertissement, pour le rire. Donc je suis humoriste, mais je suis aussi chrétien. Donc mon côté chrétien fait que je m'auto-censure, et même quand je parle de masturbation, j'essaie un peu de baisser la tension. Même quand je parle beaucoup de sujets sensibles dans le spectacle. Cette année, encore plus. Donc, et je vais à fond à chaque fois. Mais je suis humoriste et je pense que la réponse est suffisante. On va écouter qui propose mieux. J'ai pris la parole juste pour compléter un peu, revenir sur la première question, qui était le pourquoi et comment est-ce que cela sera commercialisé. Moi, je veux signaler ou peut-être dévoiler un truc ici. Banji, d'abord étant humoriste de scène, d'abord, artiste de scène. Je dis ça pourquoi? Parce que le premier spectacle de Banji était en 2016. C'était filmé, c'est là, on a l'intégralité. En 2016, il y a eu 2 spectacles. Après 4 ans se sont passés, il y a eu Rire de nos amours 1, 2020. 2022, 2023, 2 showbuzz, 2024, 3 showbuzz. C'est un artiste qui vivait, je dis ça au passé parce que après, l'époque nous oblige d'être aussi présents sur les réseaux. Et on a appris à se mettre à l'aise avec ça. On a appris à s'adapter. Voilà pourquoi vous voyez quand même une présence ce dernier temps sur les réseaux sociaux, des petites capsules. Mais les intégralités, on a déjà posté une intégralité de l'année passée. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, que tout le monde a vu. On a l'intégralité pour la première fois du spectacle du début à la fin de Benji 4 sur YouTube. Allez voir Réal Benji 4, le premier jour de notre nom est mis en ligne. Il y aura d'autres qui vont suivre. Il y aura d'autres qui vont suivre, mais on va aller sur les 2. Gratuit, je ne pense pas. Parce qu'il faut faire l'argent. Parce qu'il faut faire l'argent. Mais on va publier. Je peux déjà le dire que nous allons publier les autres capsules. Mais il y aura un modèle d'affaires qui fera que tout le monde ait accès et que nous aussi nous puissions acheter des ranges offerts. Il faut préciser que j'avais dit pour le spectacle, pour la vidéo tournée avec le pasteur Atoms, que cette vidéo ne sera pas sponsorisée. Je n'avais pas dit les vidéos ne seront pas sponsorisées. Je tiens vraiment à vous faire savoir que les nombres, les chiffres que vous voyez dans les abonnés des pages Benji 4, Réal Benji 4, c'est des gens, c'est des vrais gens qui se sont abonnés. Vous pouvez vérifier même le taux d'interaction, les commentaires, et les comparer à ceux qui ont 2 millions d'abonnés. Vous trouverez que parfois même on fait mieux, parce que c'est vraiment des gens qui partagent, c'est pas des robots, c'est pas des vues achetées. Donc la vidéo sponsorisée, c'est une décision de l'équipe. On s'est dit, et même on n'a même pas réussi, je ne sais même pas si on l'a bien fait, parce que finalement on s'est rendu compte que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, donc on n'a pas réussi à bien faire, à bien sponsoriser, donc c'est même pas parti comme on l'imagine. Jusque-là, ce sont encore des gens qui partagent, qui continuent à commenter. Et puis voilà. Alors, l'approche avec les hommes de Dieu, vous savez moi-même que je suis dans les choses de l'Éternel autrement.
Voilà, salut Benji, c'est Mehdi Massamba de mediaeventrdc.com. La première question va en complément de la programmation, aura accès dans la programmation. Benji, pouvez-vous dévoiler ici vos sketchs, les sketchs que vous avez programmés pour le spectacle Autrement, vos sketchs les plus connus? Moi j'ai quelques-uns, vous parlez des pasteurs congolais, je ne sais pas vraiment les titres, hein, mais l'autre que j'aime beaucoup parler de votre maman qui pleure. J'aimerais que vous nous donniez en fait d'une manière assez brève les spectacles les plus connus, vos spectacles les plus connus que vous allez avoir que vous allez prester le jour les 2 octobre, hein, novembre prochain. Ouais. Et ma deuxième question, vous n'avez pas vraiment donné les artistes qui seront présents. Vous n'êtes pas sûr s'ils seront là ou pas, mais moi je suis la scène du stand-up. Quels sont, est-ce que peut-être dans Autrement ou dans d'autres spectacles, vous avez l'idée ou peut-être d'associer d'autres stand-uppers de premier plan en République démocratique du Congo, puisque cette branche-là reste... Très cher Mehdi Massamba, je voudrais juste saluer le côté contraste qu'il y a entre la même personne qui dit « Salut Benji, pouvez-vous... » On a l'impression que le salut c'est plus amical et puis le vous c'est un peu respectueux. Donc la même personne peut te respecter et te gifler en même temps, c'est une bonne chose. Moi j'aime beaucoup. On ne peut pas parler des sketchs d'un spectacle qui vient parce que c'est un nouveau spectacle et parce que l'exclusivité de ce spectacle-là, c'est pour le public qui sera là. Je peux évidemment parler des thèmes, comme j'ai dit, je parlerai de nous, comment on est créatif. J'ai même évoqué que je parlerai des embouteillages, de comment on est premier dans beaucoup de domaines, on devient ce qu'on veut. Mais je ne peux pas dévoiler les sketchs. Les sketchs que vous avez vus sur Internet appartiennent ou sont dans des spectacles passés. Donc, Autrement, c'est un nouveau spectacle, et je le dis même aussi dans le spectacle. C'est un nouveau spectacle avec un nouveau texte, avec une nouvelle démarche artistique. Et donc, effectivement, c'est pas ce qu'on a déjà vu. Donc, c'est d'autres blagues, c'est d'autres histoires. Associer les autres artistes, le problème aussi avec les artistes de premier plan, comme je le disais, c'est qui sont ces artistes. Non, nous vous posons la question. Voilà, et il n'a pas la réponse. Qui sont ces artistes-là de premier plan? Voyez-vous que nous, on est un peu confus. Parce que malheureusement, non, ça je peux le dire, je suis le premier. Il y a pas de, je suis le premier artiste qui fait du stand-up avoir fait le premier spectacle de stand-up. Il n'y a pas de, non, peut-être le premier ou le deuxième, non. Je suis le premier. En 2016, il n'y a pas un artiste qui fait du stand-up qui avait fait avant. En tout cas, Toto Kissalou avait fait un spectacle à l'Institut français. Kissakou, pardon. On a vu lourd. Kissakou avait fait un spectacle, donc ça veut dire que c'est différent. Raidel l'a dit, déjà de par la salle, c'est dans une autre salle que tout ce qu'on a fait avant. Et autant l'équipe a gardé les mêmes personnes, autant au-delà de l'équipe, tout ce qui reste, la démarche en termes de communication, la participation des amis, tout est vraiment autrement. Et donc je crois que si on reste dans l'idée que les autres sont en noir-blanc, et ben je crois que là ce sera du gris-violet. Gris-violet mais avec des taches un peu sanglantines à gauche, avec une allure arc-en-cielique au-dessus, par la partie supérieure. Prochaine question. Peut-être que tout le monde a posé.